Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, période oblige, je vais encore vous parler du Covid et de nos animaux de compagnie. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre compréhension du Covid-19 évolue constamment. C'est vrai pour les êtres humains, mais c'est également vrai pour les animaux. Et c'est d'autant plus vrai pour les animaux que nous ne disposons pas de nombreuses études à grande échelle. IDEXX, un laboratoire de biologie vétérinaire, a mené une étude portant sur plus de 5000 animaux de compagnie, que ce soit des chiens, des chats ou des chevaux, qu'ils ont testés, des animaux qui étaient malades, qui présentaient des symptômes respiratoires. Et parmi ces 5000 tests, aucun ne s'est révélé positif au SARS-CoV-2, le virus responsable du Covid-19. Ce sont des résultats plutôt encourageants. Alors bien sûr, ils doivent être mis en relation avec les cas qui ont été rapportés. Alors à ce jour, on a 2 chiens, un chat à Hong Kong, un chat en Belgique et les tigres du zoo de New York qui ont été infectés par du personnel malade. Donc ça prouve que vraisemblablement il existe une sensibilité différente en fonction des espèces, que les cas de contamination sont possibles, mais on le voit bien dans des conditions réelles, en tout cas, ça reste pour le moment anecdotique. On sait aussi qu'on est capable d'infecter des chats expérimentalement au SARS-CoV-2, que ces mêmes chats peuvent se contaminer entre eux, encore une fois je le dis, dans des conditions expérimentales, qui ne sont pas les conditions qu'on retrouve dans un environnement habituel, normal pour les chats. Donc c'est des expériences avec des charges virales importantes. En conclusion, l'Académie de médecine a rendu un rapport public le 24 mars. Le risque de transmission du SARS-CoV-2 de l'être humain à l'animal est peu probable et encore moins probable la contamination en sens inverse d'un animal de compagnie vers l'être humain. Alors en conséquence de tout ce qu'on vient de se dire, quelle attitude adopter vis-à-vis de nos animaux de compagnie en cette période de confinement ? Eh bien, il convient malgré tout prendre quelques mesures de précaution. Mesures de précaution qui restent valables pour tout un chacun et dans chaque situation, à savoir se laver les mains régulièrement. Si vous avez un animal de compagnie qui sort, un chat notamment, plutôt que de l'enfermer à la maison, chose qu'il vivra sûrement beaucoup plus mal finalement par rapport au risque de maladie, eh bien laissez-le sortir normalement et quand il rentre, quand vous le caressez, eh bien lavez-vous les mains fréquemment. On a entendu parler, on a lu sur les réseaux sociaux des cas d'animaux qui avaient été blessés, brûlés avec de l'eau de javel, des gels hydroalcooliques. On espère quand même malgré tout que ça reste le fait d'une minorité. Si jamais ce n'est pas le cas, bien sûr, on vous le redit, il ne faut pas le faire. Si vous devez nettoyer les pattes de votre animal après une sortie, bien à l'eau et au savon, c'est largement suffisant. Donc, toujours le même message, n'abandonnez pas vos animaux de compagnie, ça n'est pas nécessaire. Au contraire, vous avez besoin d'eux, ils ont besoin de vous. Et vous pouvez même, pourquoi pas, profiter de cette occasion pour aller adopter un animal de compagnie dans les refuges. Le législateur, le ministre de l'Intérieur, a rajouté dans la liste des motifs possibles de déplacement une dérogation pour les personnes qui se rendent dans les refuges pour adopter des animaux. Donc c'est peut-être le bon moment aussi, si vous n'avez pas d'animal de compagnie, d'aller en adopter un, vous ferez au moins 1 euro. Dernier point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est le point de la télémédecine vétérinaire, car bien évidemment, cette période de confinement, c'est un sujet dont on parle beaucoup, notamment en médecine humaine. La télémédecine, vous le savez, a explosé. On nous demande souvent, en médecine vétérinaire, pourquoi on ne fait pas de téléconsultation. Sachez qu'à l'heure où je vous parle, aujourd'hui on est le 28 avril 2020, la télémédecine, la téléconsultation, en tout cas vétérinaire, n'est pas autorisée, tout simplement parce qu'il n'y a pas de texte qui permette de l'encadrer. C'est quelque chose qui doit être inscrit dans la loi. La situation sanitaire l'exigeant, la situation de confinement, les choses s'accélèrent un petit peu. Le ministre de l'Agriculture, qui est le ministre de tutelle des vétérinaires, s'est engagé à signer un décret. Ce décret doit être validé en Conseil d'État. Au courant du mois de mai, normalement, ce décret permettra aux vétérinaires de faire de la téléconsultation. Bien sûr, on va rentrer dans une phase expérimentale. La télémédecine vétérinaire, la téléconsultation sera encadrée. N'hésitez pas à en parler avec votre vétérinaire, voir si lui développe des solutions, si lui peut vous proposer des consultations à distance. Sachez que chez Dr Milou, nous avons mis en place, dès le début du confinement quasiment, une solution de visio-assistance. On peut donner déjà des conseils de portée générale, et puis surtout on peut faire ce qu'on appelle un acte de régulation vétérinaire. Et bien avec cette télérégulation, on peut savoir si les symptômes décrits, montrés, présentés à la vidéo nécessitent une intervention d'urgence. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur notre plateforme si vous souhaitez bénéficier de ce service. J'en ai fini pour aujourd'hui. Le message que je souhaitais vraiment vous adresser, encore une fois en cette période de confinement, votre animal de compagnie est plus un ami qu'un danger. Donc prenez soin d'eux, prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.